On va commencer la séance et comme d'habitude, ceux qui veulent nous rejoindre en cours de route, c'est avec plaisir. Et sachez que pour l'instant, je vais laisser la vidéo, la séance sur Facebook et par la suite, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite tout de suite à vous installer en Shavasana, posture de relaxation, allongé sur le sol pour cette séance de Shanti Yoga. Allongez-vous sur le sol. Laissez les pieds s'écarter, les jambes largeur de hanche, détendez les pieds, les genoux, le bassin, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Détendez les épaules, la mâchoire, les traits du visage. Prenez quelques instants pour porter votre attention sur votre respiration. Prendre le temps de vous installer sur votre tapis, de vraiment vous déposer à la terre. Portez votre attention sur votre respiration. Essayez de respirer uniquement par le nez pour une respiration beaucoup plus calme, plus contrôlée, plus douce. Et vous pouvez aussi avoir une respiration yogique complète, si jamais vous avez les connaissances de cette respiration. On va pouvoir décoller la jambe droite du sol, passer les mains derrière le genou, activer les orteils vers le nombril. On essaie de garder le bas du dos, le bassin bien ancré sur le tapis, à la terre. De respirer dans la posture. J'inspire et à l'expiration, je vais venir ouvrir sur le côté avec ma main gauche, ma main libre. Je pose ma main sur mon bassin pour bien plaquer mon bassin, le bas de mon dos, au sol, à la terre, au tapis. Ici, on ne cherche pas à ramener le pied vers la tête, on cherche à ouvrir au niveau du bassin. Et je respire dans la posture. Et si c'est trop intense, je mets un support entre mon pied et ma jambe. Je reviens à mon centre. Je ramène une dernière fois mon pied. J'inspire et à l'expiration, je viens presser mon genou contre ma poitrine. Et pendant ces asanas, pendant ces postures, vous pouvez toujours garder la respiration yogique complète. Et je tends la jambe gauche, je ramène les orteils, j'active le pied gauche et aussi le pied droit. Je fais bien attention à ce que le bas de mon dos, mon bassin, soit bien ancré à la terre, ancré en tapis. Je respire dans la posture. Et au besoin, je peux toujours micro-plier si c'est trop intense au niveau du genou. J'inspire et à l'expiration, je viens ouvrir
sur le côté. Avec ma main droite, ma main libre, je viens plaquer pour que mon bassin, le bas de mon dos, soit bien ancré au sol. Et j'ai toujours mes orteils qui sont activés et je reste bien dans la posture. J'inspire, je reviens, je replace une dernière fois mes mains derrière mon genou pour me remettre dans mon centre et ramener ma jambe une dernière fois contre moi. Et j'expire, je viens presser le genou contre ma poitrine. Et je dépose ma jambe gauche. Je peux regarder la sensation que ces deux postures ont eu sur mon corps. Est-ce que ça a ramené de la chaleur? J'inspire, je ramène mes deux genoux contre ma poitrine, je viens en Apanasana, je viens tout doucement masser mes lombaires. Je reviens au centre et à la prochaine inspiration, je vais venir rouler sur mes fesses pour venir en Navasana, en Ardha Navasana, les jambes pliées pour venir dans la posture du bateau. J'inspire sur place et j'expire. Et j'inspire, je roule sur les fesses sans poser les pieds. Et je remonte les jambes. Je lâche mes genoux et j'ouvre les paumes de main vers le ciel. Et je respire dans la posture. On reste quelques respirations, mais bien sûr si c'est trop intense, n'hésitez pas à tout de suite venir vous mettre en tailleur. J'inspire et j'expire. Je reviens au centre. On peut venir mettre le support sous les fessiers pour venir en Siddhasana, un pied devant, un pied derrière, et si jamais c'est trop intense, venir tout simplement en tailleur. J'ai mon support sous mes fesses pour avoir les ischions bien ancrés au sol, le dos droit, je relâche les épaules, les traits du visage. J'inspire et à l'expiration, je regarde vers la droite. J'inspire au milieu et j'expire vers la gauche. J'inspire au milieu et j'expire vers l'arrière. J'inspire au centre et j'expire vers l'avant. J'inspire au centre et j'expire vers l'arrière pour commencer à dessiner des cercles avec ma nuque. Et j'inspire vers l'avant. Et je reviens devant, je change le sens de mon cercle et de ma respiration. Et j'inspire, je reviens au milieu. Je change le croisement de mes jambes et j'inspire, bras gauche vers le ciel. J'expire, bras gauche entre mes omoplates ou sur ma nuque, là où je peux. J'inspire, je regarde vers le ciel, je garde le dos droit.
j'expire, je viens enrouler vers le genou droit. Je respire dans la posture. J'inspire et j'expire. J'étends mon bras droit et mon bras gauche sur le côté. Et j'étire le haut de mon dos, mon flanc. J'inspire et à l'expiration, je fais glisser mes mains vers l'avant. Et je respire dans la posture. Et j'inspire, je remonte, vertèbre par vertèbre. Et la tête en l'air. J'inspire, bras droit, et j'expire, ma main droite entre mes omoplates. J'inspire, je regarde vers le ciel, vers mon coude, et j'expire, j'enroule vers mon genou gauche. J'inspire et à l'expiration, j'étire mon bras droit et mon bras gauche sur le côté. Et dans cette posture, je fais attention de toujours avoir mes ischions, mes fessiers bien ancrés au sol, au tapis. J'inspire et j'expire, je fais glisser mes bras vers l'avant. Et je respire dans la posture. Et j'inspire, je monte tout doucement les épaules et la tête en l'air. On va revenir regrouper les jambes pour venir se mettre en Vajrasana, la posture du diamant, et vous pouvez mettre aussi votre support entre vos pieds et vos fesses si jamais c'est inconfortable. Et si cette posture bien sûr est inconfortable, n'hésitez pas à rester en Siddhasana ou en Taya. J'inspire, je monte les bras vers le ciel et à l'expiration je viens poser ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse droite et mon bras droit derrière, je regarde vers l'arrière, je viens en torsion. À chaque inspiration, je me grandis et à l'expiration, je regarde un peu plus vers l'arrière. Et là aussi, dans cette posture, je peux essayer de retrouver cette respiration ventrale, la respiration yogique complète, pour apporter un peu plus de massage au niveau de mes organes. J'inspire et à l'expiration, je reviens au centre. J'inspire au milieu, je lève les bras vers le ciel et j'expire, main droite à l'extérieur de mon genou gauche et la main gauche vers l'arrière. Et je respire dans la posture. Sans mettre de tension au niveau des épaules. J'inspire.
j'expire, je reviens au centre. Je vais pouvoir juste basculer le poids du corps vers l'avant pour venir dans la posture de la table. Les genoux écarts de hanche, les mains sous les épaules, les doigts bien écartés. Je viens en chat vache. J'inspire, j'ouvre le cœur, j'ouvre la gorge. Et j'expire, je viens en chat, j'enroule. Et continuez sur le flot de votre respiration. Il faut juste vous dire qu'à la fin de chaque mouvement, ici en vache, je viens ouvrir et je suis au bout de mon inspiration. Et j'expire. Et à la fin ici, je suis au bout de ma posture, au bout de mon expiration. J'inspire, je reviens dans la posture de la table, dos neutre. J'inspire, je crochette. Et à l'expiration, je viens en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et marcher avec mes genoux, les plier alternativement. Je plie les genoux, je regarde entre les mains et je viens marcher entre mes mains. Ici, je reste en bas, je micro-plie les genoux et je viens attraper mes coudes et me balancer de gauche à droite, d'avant en arrière, comme je ressens le besoin. Et j'inspire, je déroule. Je suis en Tadasana, au bout de mon tapis. Je regarde bien le placement de mes pieds. Ici, on est engagé au niveau des fessiers, du cuisse, du bassin. Et j'inspire. Et j'expire. Main sur le cœur, je continue l'expiration. Je forme un triangle avec mes mains. Et j'inspire vers le ciel. Et j'expire à la terre. Jambe gauche vers l'arrière, je détends le genou. Le pied gauche, je fais attention au placement de mon genou. J'inspire, table. Et j'expire, je descends en pompe. Je suis allongée sur le sol, sur les coups de pied. Coude collé au corps, j'écarte bien les doigts au niveau de mes épaules. Et j'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, je pousse. Je viens dans la posture de la table. J'inspire, je crochette. Et j'expire, Adho Mukha. Et je viens plier les genoux encore pour continuer de donner de l'air à l'arrière de mes hanches, continuer d'échauffer mes hanches, mon bassin, mes genoux. J'inspire, jambe gauche entre les mains, je détends le genou, le pied. Et je ramène mon pied droit et je regarde l'écart de mes pieds, je les réécarte ou je les resserre. Et j'inspire, je déroule. Et j'inspire. Et j'expire. J'inspire bras vers le ciel. Et j'expire à la terre.
Jambe droite vers l'arrière et je détends le genou. Le pied, je regarde le placement de mon genou. J'inspire table et j'expire, je descends au sol. J'inspire Bhujangasana et j'expire table. J'inspire, je crochette et j'expire Adho Mukha. Et je viens plier alternativement. J'inspire, jambe droite entre les mains, genoux, pieds. Et j'expire, je ramène le pied gauche. Et j'inspire, je déroule. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Jambe gauche en arrière, mais cette fois-ci on pose ni le genou ni le pied. On vient poser le pied à plat vers l'arrière et on se redresse, on tend les jambes. On a le pied qui est légèrement ouvert vers l'extérieur du tapis. On vient ici ouvrir les bras. J'inspire, je tends vers la jambe avant. Et j'expire, je viens ouvrir le cœur. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Et bien sûr, je pose là où je peux, sur la cuisse, le genou. Et bien sûr, si vous êtes encore plus souple, vous pouvez poser la main au sol. Écoutez votre corps, ses demandes, ses besoins. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je viens vers l'arrière. Je reviens au centre et j'expire, je pose mes mains autour de mon pied, je détends le genou, le pied. Et cette fois-ci, je viens recrocheter pour venir amener mon pied droit en planche. Ici, je rentre bien mon bassin, j'active mon bassin et j'essaie d'être dans l'alignement. Épaules, hanches, genoux, pieds. Je fais une petite respiration dans la posture. J'inspire. Et j'expire, je pose les genoux, je détends les pieds et je descends au sol. On est bien sur les coups de pied, les jambes au sol. J'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, Balasana. J'inspire, je remonte, je crochette et j'expire. Adho Mukha. Et quelques respirations en essayant d'être statique dans la posture. J'inspire, je ramène le pied droit entre les mains, mais je ne plie pas le genou. Et je viens me redresser, jambes tendues. Ici, c'est la jambe droite en avant. J'inspire, je penche vers l'avant. Et j'expire, je viens ouvrir dans la posture du triangle. J'inspire, je reviens au centre et j'expire vers l'arrière. J'inspire, je reviens au centre et j'expire, je viens mettre mes mains autour de mon pied, je détends le genou, le pied droit
Et j'expire, je ramène mon pied gauche. Et j'inspire, je déroule. Quelques instants en Tadasana. Replacez vos pieds si besoin. J'inspire et j'expire. J'inspire au ciel et j'expire. J'inspire, jambe gauche vers l'arrière et on ne pose toujours pas le genou. On est sur la pointe de pied et on vient se redresser et j'inspire. On vient à Virabhadrasana 1, la posture du guerrier 1. Le bassin est bien vers l'avant, la jambe droite et celle qui est donc vers l'avant est bien pliée. La jambe gauche qui est la jambe gauche vers l'arrière est tendue sur la pointe de pied. J'expire, je viens vers l'avant. Soit je pose le genou, soit je pose le coude sur le genou, soit je viens poser ma main au sol, comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Vraiment, écoutez-vous, n'allez pas trop loin. Et j'expire, je pose ma main gauche. Et j'inspire, je viens en torsion et je viens ouvrir de l'autre côté. Et vous pouvez toujours venir poser le genou. Ici, on est en équilibre, bien sûr, on travaille notre ancrage, notre stabilité. Et vous pourrez réussir uniquement grâce à la respiration. J'expire, je repose la main autour de mon pied. Je détends le genou, le pied droit. Je viens recrocheter et je viens en planche. On engage bien le bassin, les poignets bien en dessous des épaules. J'inspire et j'expire, je pose les pieds et je descends. Et j'inspire Bhujangasana. Et j'expire Balasana. J'inspire, je reviens, je crochette et j'expire Adho Mukha, chien tête en bas. On est toujours dans l'intention, à chaque expiration, de ramener un peu plus les talons vers le tapis. J'inspire, jambe droite entre les mains. Je ne viens pas poser tout de suite le genou, je suis sur la pointe du pied avec mon pied arrière et je viens me redresser. Inspirez pour venir en Virabhadrasana 1, la posture du guerrier 1. Et j'expire, je viens ouvrir. Et j'expire, je repose la main gauche. Et je viens en torsion. Et je remets la main autour de mon pied. Et je ramène mon pied gauche. Et j'inspire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire vers le ciel.
Et j'expire vers la terre. Jambe droite en arrière et je suis en appui sur ma jambe droite, sur la pointe des pieds. Et je me redresse. J'inspire. Virabhadrasana 1, la posture du guerrier 1. Jambe gauche en avant pliée, jambe droite en arrière tendue sur la pointe des pieds. J'inspire et à l'expiration, je viens poser ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche et je viens en ouverture avec ma main droite. J'inspire et j'expire, je ramène ma main droite. Et j'inspire, je viens ouvrir avec ma main gauche. Comme ça, vous voyez aussi la posture dans la torsion de face. J'inspire et j'expire, je ramène mon pied gauche à l'extérieur de mon pied. Ma main gauche, pardon, à l'extérieur de mon pied gauche. Je détends le genou, le pied. Et je recrochette, j'inspire, je viens en planche. J'inspire et j'expire, je pose les genoux, je détends les pieds et je descends. Et j'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, je viens dans la posture de la table, j'inspire et j'expire, Adho Mukha. J'inspire, je ramène ma jambe, je détends le genou, le pied et j'expire. Je ramène mon autre jambe. Et j'inspire. Je déroule. On vient juste quelques instants. En Tadasana. Reprendre notre souffle. Profiter des effets de la pratique. J'écarte les pieds, largeur du tapis, les pointes de pied vers l'extérieur. J'inspire, je joins les mains. Et à l'expiration, je descends dans la posture de la guirlande, Malasana. Et si c'est trop intense, vous pouvez tout de suite venir vous asseoir ou vous pouvez un peu prendre appui avec vos coudes pour venir ouvrir vos genoux. J'inspire et j'expire. Je viens au sol. On remet son support sous les fessiers pour avoir les ischions bien à plat, bien ancrés sur le tapis. Je viens serrer les jambes. On va activer les orteils du pied droit et du pied gauche. Le dos bien droit, je relâche les épaules, j'inspire. Et à l'expiration, je descends à la moitié de mes capacités. Et je respire quelques instants dans la posture.
j'inspire, je me redresse. Je viens mettre mon pied droit à l'intérieur de ma jambe gauche. J'inspire, j'ai le dos droit, les jambes actives, les épaules détendues, les traits du visage détendus. Et j'expire, je descends vers ma jambe gauche. Et j'attrape ce que je peux. Et je viens respirer dans la posture, sans m'affaisser dans la posture. J'essaie de garder le dos bien droit. J'inspire, je remonte. Je viens plier ma jambe gauche. Je tends ma jambe droite, on va faire l'autre jambe. Pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. J'active bien les orteils de ma jambe droite. J'ai le dos droit, les épaules et les traits du visage détendus. Et j'expire, je viens attraper ce que je peux. Toujours avec le dos bien droit. J'inspire, je reviens. Et je ramène ma jambe droite. Je vais venir lier mon pied droit et mon pied gauche pour venir ouvrir les genoux, pour venir dans la posture du papillon. J'accroche mes gros orteils et là aussi j'ai toujours les ischions, les fessiers bien ancrés au sol, le dos droit, les épaules, les traits du visage relâchés. Et je respire juste quelques instants dans la posture. Et si c'est trop intense, vous pouvez venir mettre des supports sous vos genoux pour vous accompagner. Juste quelques instants parce qu'on n'a pas énormément travaillé les adducteurs, mais juste pour venir avec cette position quelques instants, contribuer à l'ancrage. J'inspire, je me redresse. Je viens avec mes mains refermer mes jambes pour les regrouper. Je suis dans la posture, les mains posées sur mes genoux et je descends tout doucement, vertèbre par vertèbre. On va venir en Setu Bandhasana, la posture du demi-pont, les mains le long du corps, les pieds bien ancrés au sol. Et j'inspire, je pousse vers l'avant, vers le haut, j'engage la ceinture abdominale, mes fessiers, mes cuisses et je regroupe un peu, je resserre un peu mes genoux pour qu'ils soient dans l'alignement de mon bassin. Et je viens quelques instants respirer dans la posture. J'inspire et à l'expiration, je descends vertèbre par vertèbre. Et je viens étendre mes jambes pour venir en Shavasana, posture de relaxation. Je détends mes pieds,
mes genoux, mon bassin, mon ventre, mes épaules, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Ici, ça a été un peu plus intense pendant la séance au niveau des genoux, donc n'hésitez pas, vous pouvez venir mettre un support sous les genoux, ou carrément votre coussin, pour venir surélever, voilà, au niveau des genoux. Soulagez aussi, si vous avez une cambrure au niveau du bas du dos, ici, on est plaqué au sol. On va prendre quelques instants dans la posture. Pour sentir tous les points en contact avec le tapis, nos points d'ancrage. Et sur chaque point, on va pouvoir se détendre, s'apaiser, vraiment se laisser soutenir par la terre qui nous porte et nous supporte. Et les pieds, vos talons en contact avec le tapis. Et la posture de vos pieds, les sensations, chaleur, picotement. Vous pouvez regarder, analyser, ressentir la posture de vos pieds et ce point d'ancrage au niveau de vos talons. Inspirez et à l'expiration, relâchez encore plus au niveau des talons. Et on remonte au niveau de vos fessiers. Et là aussi, à cet endroit de stockage des émotions, au niveau de vos hanches, votre bassin. Les sensations, l'apaisement, le relâchement. Le placement de vos fessiers, de votre dos. Et à chaque expiration, vous laissez un peu plus vous ancrer, vous déposer à votre tapis et à la terre. Et on remonte dans le haut de mon dos, juste derrière mon cœur. Et là aussi, le placement, les sensations, les émotions. Qui arrivent dans mon cœur. Mon cœur, cette passerelle entre le corps et l'esprit. Mon lieu d'amour, d'apaisement, de douceur. Et à chaque expiration, les sensations de pouvoir laisser aller
mes émotions, mes joies, mes peines, mon amour, ma colère. Et enfin, l'arrière de mon crâne, ce lieu où se situent toutes mes réflexions, mes envies, mes angoisses, mes projets. Mes idées, mes objectifs, mes émotions. Et à chaque expiration, je sens que je peux déposer tout ça à la terre et que la terre m'aide, les retient et les soutient. Et sur les dernières respirations, je balaye mes points d'ancrage, de mes pieds à la tête. Et à chaque expiration, je relâche, je dépose, j'ai confiance. Et tout doucement, vous allez pouvoir bouger les orteils, les pieds, les mains. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez toujours rester immobile en Shavasana et rester aussi longtemps que vous en avez l'envie et le besoin dans la posture. Et je viens basculer sur un côté de mon tapis pour venir dans la posture du fœtus. Et je prends appui sur les mains sans mettre de tension dans le haut du corps pour venir me remettre en tailleur, le dos droit, les épaules, le visage détendu, apaisé, relâché, les paumes de main vers le ciel. Et garder en nous cette sensation de pouvoir se reposer, prendre un temps pour soi, se faire confiance à la terre. Merci beaucoup pour cette pratique. Namasté. Pour cette séance, j'avais pris de la cornaline, du jaspe rouge, de la fluorine verte et des améthystes et une géode de cristal de roche. Donc confiance, protection, relâchement et détente.
et comme huile essentielle à diffuser avant la séance ou à avoir à l'intérieur du poignet de l'huile essentielle d'ylang ylang pour le retour à l'enfance et pour la douceur. J'espère que cette séance de Shanti Yoga vous a fait du bien, vous a détendu et je vous dis à très vite sur Fry Vibes.